Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? La soirée coton, c'est parti. La cine qui est passée où? Qui a brûlé la sonara? Il y avait quoi avant oh? La sonnelle dans l'eau. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? On avait les bonnes fontaines. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? On achetait la boîte de riz à 15 francs. Aujourd'hui, c'est 300. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? Le litre de pétrole était 30 francs. Aujourd'hui, c'est 400. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? Il y avait des bons livres à l'école, comme Mamadou et Bineta, comme calcul quotidien, comme mon livre unique de français. Aujourd'hui, on a les yougou. Aujourd'hui, c'est le business. Aujourd'hui, c'est le business. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? On avait la sautuque. Aujourd'hui, on marche à pied. Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? Il y avait quoi avant oh? Eh, Adama, ça fait couler les larmes quand même. Hein. Chabona, tu as fait fort. Tu as fait fort, tu as touché le cœur des Camerounais. Moi-même, tu as touché mon cœur. Quand on pense à tout ce qu'on avait avant là, vraiment, on a mal de... On a mal de... On a mal. Si je dis qu'on n'a pas mal, je mens. On a mal. Wallahi bilai. Wallahi bilai. On a mal. Hey, Seigneur, ça c'est quoi ça? On a fait quoi pour mériter ça, non, mes gens? On a fait quoi? On a fait quoi pour mériter ça? Adama. On a fait quoi? Si c'est Anan Abisson là, si tu écris encore tes sales commentaires, ça va te bloquer. Sale marabout comme ça là. Ta vie donne et tu viens faire la publicité sur Facebook. Tu écris encore tes sales commentaires là, je te bloque fou le camp avec ça. Non, les blocs ne font que venir, hein. Les sales marabouts, c'est du dos. Toujours à faire les publicités sur Facebook. Vous êtes trop puissants et c'est sur Facebook que vous venez chercher les clients. Les bandits comme ça. On vous bloque partout, vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas la bienvenue dans les pages des gens. C'est même quoi ça, dis donc? Eh, Claude Akam, maman, Claude Akam, non, les faux profils dans les, je vous donne les mains. Claude Akam, je suis plus pardon, quand je suis devenu ma. Hey, ouh, non, vous les faux profils, Satan 3 ne vous vaut. Satan 2 est de quoi devant vous? Satan 2 n'est rien devant vous, Claude Akam. Tu es la bienvenue, mon frère. C'est comment alors? J'espère que tu vas bien. Ouais, j'ai vu le poste de Mbokina. Mbokina dit qu'elle part où, mes gens? Mbokina dit qu'elle part où? La Claude Akam qui vient dire que ma Dokas. Alors que des années, j'ai été pas Dokas, pas ma. Hey, il faut pouvoir arrêter le feu dans vos mains, ça ne vous brûle pas, je vous jure. Vous pouvez arrêter le feu comme ça dans vos mains, ça ne vous brûle pas. En tout cas, la paix est bien, non, mes gens. La paix est bien. Maman, la haine donne quoi? Ça ne donne rien à personne.
Mojang, c'est comment non, Mojang? On a bloqué ta page, Mojang. Ouais, Seigneur. Ta bonne page là qui avait beaucoup des abonnés. Je te vois maintenant dans une autre page d'Elisabeth de Gremont. On a seulement bloqué ta page, Mojang. Tu es Facebook, le genre que tu clashes la Mojang et tu ne codes pas les mots quand tu clashes. Tu ne codes pas. Tu ne codes pas. C'était prévisible, Mojang. Quand tu veux clasher, code, maman. Tu ne vas pas travailler ta page jusqu'à ça atteigne les 20 000, 30 000 abonnés comme ça, là. On vient d'enlever ça. Il faut coder, maman. Il faut coder jusqu'à. Je te dis, il faut coder. Parce que maintenant, moins d'erreurs, ta page est partie. Hein. Moins d'erreurs, ta page part. Si tu as la chance, seulement tu perds ta monétisation, ta page ne part pas. Moi, il faut coder, maman. Tu ne gagnes rien en faisant les classes brut et perdre ta page. Maman, ta page qui était à monétiser là où tu faisais ton argent. Moi, j'en parle, il faut coder. Ne fais plus les... Maman, même, tu codes, même tu framponnes toujours. Non? Moi-même, je code, mais je framponne. Il faut coder, maman. Ça me fait mal pour ta page là jusqu'à. C'est ton gain-pain, non? Là où tu avais tes 500 francs que tu avais déjà quand même quelque chose que tu avais chaque mois. Que ta page parte comme ça là, du jour au lendemain. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Tu te retrouves en train de sauter de page en page. Il dit que Borosang est chose. Vraiment, la reine Mebio a souffert dans vos mains. C'est ce qu'elle a mesuré ses pieds jusqu'à sa pas est venue. Jusqu'à sa pas est venue. C'est ce que la mère a mesuré ses pieds matin, midi, soir. Et vous avez donné des cancans pointus à la reine Mebio. Il y a, non, les faux profils. Le jour que la guerre va être relancée encore, vous allez ramener encore pointu 47 là. Ça ne va plus être pointu 45, ça va revenir pointu 47. Lydie, ma grâce, bonjour, tu ris quoi? Tu ris quoi avec tes dents? Boukina dit qu'elle fut au clash. Maman, ils sont fut au clash. N'est pas là dit qu'elle pouvait. N'est pas là dit qu'elle pouvait prononcer le nom des gens comme ça. Là. Elle a prononcé un nom, maman. Elle avait dit à Boukina que Boukina. Je sais que tu es en faux profil. Je t'avais dit que je suis ton remède sur Facebook. Tu as vu comment j'ai allumé le feu sur ta tête, Boukina? Ouais, Seigneur, Boukina. Tu as vu comment j'ai allumé le feu sur ta tête, non? Tu as vu, non? Tu pouvais faire ton live là-bas comme tu fais souvent. Ça devait être ni vu ni connu. Mais j'ai allumé le feu sur ta tête. Je suis allé touquer ton chat. Je suis allé touquer les esprits de ton chat. Là, voilà, verser sur toi. Tu as vu, non? Tu as vu que ce n'est pas tout le monde qu'on attaque, non? Tu as vu ou tu n'as pas vu? Oh, ok, Mojang, ok, maman. J'avais seulement peur que tu as perdu ta page, ma soeur. C'est bien alors, maman. Merci, maman. J'avais seulement peur, Mojang. Ça va, si tu as trouvé ta page, j'ai eu seulement peur. Merci, maman, merci. Même dans le noir, vous voulez monter. Claire Bikwa, monte alors, maman. Même dans le lait. Julien Zombie, on dit que maman. Nanje. Bonjour, Julien Zombie. Ma Dorcas, Yamela. Yamena, maman. Yamela. Toi, tu crois que je ne vais pas répondre. Je suis prête pour les patrouilles jusqu'à. Je suis prête mal. Allô? Claire est sortie ou quoi? Elle venait seulement me saluer pour partir. Merci, Claire, et toi. Merci, maman. Vous avez vu, non? Boukina, je t'avais dit ici, là, que provoque tout le monde. Ne me provoque pas. Moi, je suis stratège des combats de Facebook. Je ne pars pas en guerre n'importe comment. J'étudie mon adversaire, j'étudie les balles que j'ai. Quand je positionne mes balles, je me rassure que ça ne rentre pas comme ça là. Quand je tire mon coup, je me rassure que quand je tire là, l'adversaire là,
Que tu t'assois comme ça, tu dis que qui m'avait envoyé. Tu as vu, non? Tu as vu comment le feu que j'ai allumé sur ta tête. C'est moi qui suis allé choquer ton chat hier. Parce que tu pouvais faire le live dans ta page. Ça devait être incognito. Incognito, parce que les abeilles t'ont déposé, donc il n'y avait même pas les gens dans ta page. Tu avais peut-être 130 personnes connectées hier. Maman, j'ai relayé ça dans ma page. J'ai relayé ça dans ma page. Ma page a fait plus de vues que ta page même. J'ai relayé ça dans ma page. Comme ça ne suffisait pas, je te dis ce que j'ai fait en Burkina, je me confesse. Je me confesse, non, Burkina, c'est des bonnes guerres. Tu as dit que tu veux venir t'attaquer aux vieilles peaux comme nous de Facebook, non. Aux vieilles jantra comme nous. Les femmes qui n'ont plus rien à apporter à la société. Les femmes que on a tout donné, non. On n'a plus rien à offrir à la société. Donc nous, on attend seulement notre retour. OK? Tu as dit que non. Tu vas venir nous provoquer sur Facebook. On va leur te montrer que les vieilles mamies, hein? C'est ça qui fait les bonnes choses. Tu as confirmé ou tu n'as pas confirmé? Tu as confirmé ou tu n'as pas confirmé, Mbukina? Hein? Femme Fernandez, bonjour ma chérie. Bonjour Julien Zombi, salut maman. Luis Gloria. Tu as vu, non? Je vais te dire ce que j'ai fait hier. Mbukina, viens, je me confesse à toi. Viens, me confesse, Mbukina. C'est important de se confesser. Vraiment. Moi, je veux me confesser pour la paix. Parce que ma conscience me juge depuis hier, Mbukina. Ma conscience me juge depuis hier. Il doit me confesser. Bipé Mbukina est là. Mbukina. Ma conscience me juge depuis hier. Il doit me confirmer. Confesser. Viens. Viens me confesse. Ma petite soeur. Ma petite soeur de 39 ans. Viens me confesser. Mbukina, je suis en train de dire que. Ouais. Que hier, là, quand tu faisais ton live, non. Tu sais que tu as fait beaucoup de lives comme ça, là. Mais quand tu as prononcé le nom d'une icône, là, j'ai dit que non. C'est une occasion en or pour allumer le feu sur ta tête. Une occasion en or. Les barantés disent qu'on est comme que tu as gratté jusqu'à la blessure est sortie sur ça. Tu vois, non, Burkina. Et je dis cela que quand tes histoires de Vox, que ça va te mettre dans les premiers jours, tu as dit que tu maîtrisais. Bon. Quand tu as fini de faire tes conneries là, jusqu'à faire l'erreur de ta vie pour prononcer le nom de ton chat dans ta bouche là. Une grosse diffamation. Tu l'accuses de voleuse de tontine. Hein? Une grosse diffamation, je suis allée, maman. Tu avais seulement dit que oh, elle est partie prêter l'argent à la réunion pour donner à Tata Lolo. C'est ce que tu avais dit. Mais quand je suis allée choquer les esprits de ton chat, j'ai dit que tu as dit qu'elle a volé. Merde. Ça a soulevé les esprits de ton chat. Je suis seulement allée dire à ton chat que Mbukina a dit que tu as volé l'argent à Paris. Hey! Mbouki, ton chat dit que Mamiton, elle a dit que quoi? J'ai dit que ton chat, elle a dit que tu as volé l'argent à Paris. Que Lolo est ta complice. Elle dit que Mamiton, moi, j'ai dit que oui. Elle a dit que tu es une voleuse d'argent. Qui est Mbukina? Elle me demande que. Et qui a dit ça? Elle dit que mais tu ne connais pas Isakam. Tu ne connais pas la mamie d'un contrat de Facebook. Celle-là même que ils ont la mamie d'un contrat chez eux au 21e siècle. Tu ne la connais pas. Elle dit que c'est qui? J'ai dit que mais c'est Mbukina, non? Mbukina national. Tu ne connais pas le maire d'Arachide qui est sur Facebook. Il dit que hey. Elle a dit que quoi, mamie Tong? J'ai dit qu'elle a dit que tu as volé l'argent à Paris. Mais j'ai choqué l'esprit de la mère là. J'ai choqué son esprit, maman, jusqu'à j'ai flatté la mère là qu'elle vient faire un droit de réponse. Maman, elle savait que quand ton chat devait sortir pour faire le droit de réponse, non, maman, tous les barantés et ces fans qui l'aiment bien, qui ont aimé son bel skin. Maman, les fans qu'elle a baissées devaient se verser sur ta tête comme ça. Ah, waouh! Maman, c'était stratégique. Tu as vu, non, Burkina. Donc voilà maintenant, tu dis que tu quittes Facebook. Tu ne peux pas quitter. Tu ne pas faire la formation. Tu vas faire la formation que tu connais lire quoi. Tu connais JBABA. Tu vas d'abord rentrer à l'école apprendre à JBABA avant d'aller te former. Tu vas te former, on va te parler quoi là-bas. C'est le baranté qu'on va te parler là-bas. Parce que même le baranté, tu ne connais même pas parler au baranté. Même le baranté, tu ne t'en sors pas. Hein? Même le baranté, tu ne t'en sors pas. Tu vas
lis avec les enfants de ton chat. Ils vont t'attacher, te mettre dans la malle arrière. Si tu es sage, cale seulement là-bas en Italie. Si tu es sage, cale seulement là-bas en Italie. Tu as cru que c'était Lolo. Que tu peux te lever, tu prononces le nom de n'importe qui dans ton soin qui dégage là. Dans ton soin, tu as cru que tu pouvais. Tu comptais même sur quoi pour prononcer le nom de la mère. Pourquoi vous les petites pisseuses là, vous êtes courageuses comme ça même? Pourquoi les petites pisseuses là, surtout toi en Burkina, la plus affamée de Facebook là, bah, ton cas est encore plus grave que Ngonjale. Ton cas est encore plus grave que Ngonjal. Ton cas est encore plus grave que Ngonjal. Tu dis que tu vas fuir Facebook. Tu fuis Facebook, Lola a quitté Facebook. N'est pas tu avais dit qu'elle va te demander pardon à genoux. Tu avais dit que Lolo va quitter Facebook, non? Tu quittes comment encore alors que Lolo a encore à Facebook? Hein? Donc finalement, qui a quitté Facebook alors? Tu avais dit que nous, on va te demander pardon à genoux. Quand on va te demander pardon qu'à genoux. Que tu es un King Kong. C'est ce que tu avais dit, non? Tu avais dit que tu es un King Kong, non? Maintenant, tu pars, tu nous laisses à Facebook, nous les vieilles pour que tu insultes matin, midi, soir. Hein? Tu m'as insulté hier, tu as vu ce que moi je peux te faire, non? Tu as vu, non? Tu as confirmé le code ou tu n'as pas confirmé. Parce que c'est dans ma page même que Tata Lolo voit. Hein? Dès que maman, elle m'a appelé les parentés, que c'est grave, maman. On a prononcé le nom de votre star. On a prononcé le nom de votre star. Il disait qu'il dit ton chat. On dit que quel ton chat donc? Il dit que mais vous ne connaissez pas ton chat. Je chante sa chanson. Ah, binenta de ta jumba bouchang menla. Maman binenta de ta jumba bouchang menla. Barbenen kushwa bouchon shunanga zandamba. Barbenen bumba bouchon shunda. Ouzo renen la. Ouzo amanga medo longa kuchunsa. Maman, parce qu'il fallait que je chante ça pour que les gens sachent vraiment de quel ton chat je parlais. Maman, quand elle chantait seulement ça dans les oreilles des gens, on dit que maman, notre ton chat national, je dis que mais maman, c'est ça que je suis en train de vous dire là, c'est ça même là. Elle a dit que votre ton chat, c'est une voleuse. Hey! Maman, j'ai chouqué l'esprit des parentés hier, surtout en Kétia. J'ai chouqué, oh! J'ai chouqué les Camerounais hier. Les fans de ton chat hier jusqu'à... Maman, j'ai chouqué jusqu'à... Je suis allé chouquer l'esprit de ton chat. Je vais te dire qu'il était ma complice. Je vais te dire. Parce que je suis venu me confesser. Je vais te dire qu'il était ma complice, qu'on a fait le sale coup ensemble pour chouquer l'esprit de ton chat. Pour qu'elle vienne boire là avec toi. J'étais avec la mère des beaux gosses. Voilà alors. Voilà tes deux détracteurs de Facebook. Voilà. Donc, c'est la mère de Bogo, c'est moi. On est parti, on a choqué l'esprit de ton chat. Hey, tu sais que la mère de Bogo, c'est là-bas à Paris, non? Dès que j'ai causé avec la mère de Bogo, la mère de Bogo a pris la voiture. Elle est partie chercher ton chat. Elle a dit que l'affaire, sinon, je ne peux pas parler avec ton chat au téléphone. Non. Maman, elle est partie. Elle a aussi choqué. Elle a aussi choqué ton chat. Elle a aussi choqué ton chat, maman. Ton chat est venu s'asseoir sur toi sur Facebook, maman. Elle a dit que Burkina, Burkina. Elle a dit que Burkina. Vous savez que la pâte d'arachide, quand tu touches la pâte d'arachide, ça colle un jar comme ça colle, ça fait un jar sur la main. Elle a dit que Burkina. Donc à partir d'aujourd'hui, le nom de Burkina, c'est maintenant. Ton chat a ajouté tout sur ça. Elle a dit que si tu es femme, que tu viens à Paris, tu sauras qui elle est. Ses enfants ont dit que j'ai causé avec ses enfants, ils ont dit qu'ils vont te mettre dans sa malaria. Tu vois, dans le malaria, tu vas lire. On dit qu'elle a un fils là qui ne blague pas. Son fils là dit qu'elle cause avec son fils là. Son fils a dit qu'il il va te faire ça. Tu vas lui dire, si sa maman c'est ta camarade, si tu as un jour vu sa maman avec les yeux, au nom de quoi, tu vas lui sortir les voices qui prouvent que sa mère a choisi le dos à Paris. Je dis que
Tu es ce Burkina, tu vas répondre. Tu fuis quoi? Il m'a même formé une touche comme ça. Tu peux te former. Tu peux te former. Et voilà une personne qui a vu un Albanais. Elle est partie écartée. Elle voit un Albanais pas écarté. Pour accoucher avec l'Albanais. Tu n'as pas honte. Oh, on a publié ma mère. Oh, on a publié ma grand-mère. Moi-même, donnez-moi les photos de sa grand-mère et publie ça sur Facebook. C'est un nouveau publié. 12 août que tu sois. On a publié le 11 août. Les gens étaient là. Les gens sont passés à autre chose. On a publié ma mère. Allô, la go. Ça va, oh. On dit quoi? N'est-ce pas? Ah. Je suis en live. Je suis en live avec Blanc Beauty. Oui, dès que fini, t'appelles, non? Je sais que tu veux le Japap. Oh, tu es parti faire le légué de mon nom quelque part. Tu sais là où tu es parti, Blanc Beauty. Attends, quand elle va t'appeler, tu vas reconnaître. Quand elle va t'appeler, elle va te dire, tu vas reconnaître. Ok. Je sais pas, ok, ça marche. Quand elle va t'appeler tout à l'heure, tu vas reconnaître. Ah. Mbukina. Mbukina, oh, Mbukina. Isaac, comme le tous, elle a fait format, donc, si tu peux dire à Blanc Beauty de me débloquer. Adèle Maniel, ok, je vais lui dire, maman. Adèle, Blanc Beauty, Adèle m'a dit que tu l'as débloqué. Pardon, débloquer les gens. On a dit qu'on fait la paix, débloquer les gens. Les gens qui n'ont pas encore débloqué là, si je n'ai oublié quelqu'un, pardon, écrivez-moi. Vous savez que j'avais bloqué beaucoup les marabouts. Donc, du coup, là, j'ai peur de bloquer tout le monde, débloquer tout le monde, et c'est les marabouts de Facebook là que je suis en train de débloquer. Donc, une personne qui n'est pas marabout que j'ai bloqué, pardon, qui m'écrive, la paix est bien. Je vais débloquer tout le monde, maman. Il y a beaucoup débloqué, j'ai débloqué beaucoup. Oui, Adama, mes gens. Vous-même, vous avez vu le live de Ngosabe. Parlons un peu du live de Ngosabe hier. Ngosabe fait un live hier, là où elle faisait la collecte de fonds. Quand elle vous dit que la haine de Facebook, je vais vous dire pourquoi je pense que la haine de Facebook, il y a les sorciers sur Facebook, ils n'aiment pas la paix, ils aiment la haine. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu que quand Ngosabe a fait la paix ici avec Flo, elle a dit que elle a fait la paix avec Flo. Tout le monde, ceux qui étaient derrière Ngossap, ils ont tous fui Ngossap. Ils ont abandonné Ngossap comme une vieille chaussette parce qu'ils ne voulaient pas de cette paix. Ils ne voulaient pas de la paix entre Ngossap. Bonjour, Miocité Toti. Ils ne voulaient pas de la paix entre Ngossap. Émilie Saké Barek, de bloc sauf. Qui Toby, je ne peux jamais débloquer le gars là. Quoi? Moi, je débloque Toby. Hey, God forbid. Un petit... Non, moi, je peux pas. Même si c'est un faux profil qui connaît que celui, je bloque. Non, 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 je peux pas. Je peux même plus, je veux plus ce gars. Non, 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 pardon. Hey, un enfant qui n'a pas de respect pour les aînés. Non, 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 pardon. Non, il est un enfant. Ketia même nous insulte. Ketia a quand même 39 ans. C'est une vieille femme dans la peau d'un enfant. Oui, elle peut se le permettre. Mais Toby, c'est un enfant. Il ne peut pas mettre sa caméra pour insulter ses aînés de la sorte. C'est pas possible. Il y a des limites dans la vie. Hein. Vous voyez ici, il dit que les mamans des gens, moi, je ne peux pas mettre ma caméra pour dire que je vais insulter la maman de quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. Même dans mes pires cauchemars, je ne veux pas.
je ne veux pas me retrouver dedans en train d'insulter la maman de quelqu'un. Je ne veux pas. Je ne peux pas, moi. Bonjour, alors, Kaushika, t'as lavé, bien sûr, son direct. Pardon, laissez-moi avec les trucs que vous venez écrire là pour que je n'ai pas insulté les gens. Vous, les faux profils là, Oshika va me laver que je lui ai encore fait quoi? Oshika ne peut plus me laver, pardon. Coupe la partie là, tu m'envoies sur WhatsApp. Maintenant, je suis Thomas, tant que je n'ai pas vu. Vous pouvez plus me choquer l'esprit, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je ne peux même pas. Si c'est vrai, coupez, vous m'envoyer sur WhatsApp. Coupe la partie qu'elle m'a insulté, tu m'envoies sur WhatsApp. Je ne suis plus dedans, pardon. Voilà que Chacun est parti choquer, elle est partie insulter ton chat, maintenant ça la brûle. Elle fuit à Facebook. Vous voyez aussi qu'elle fuit Facebook. Je connais, il y a la stratégie des faux profils, pardon. Si c'est vrai, coupez la partie là, vous m'envoyez sur WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp. J'étais en train de dire que, mes gens, j'étais en train de dire que, je vais vous expliquer Facebook, la haine de Facebook. La haine de Facebook a atteint son apogée. La haine de Facebook fait peur, mes gens. Ça fait peur. Ça fait peur pourquoi? Quand Gossa va faire la paix ici avec Fleur de Lys, les haineux ont tous fui Ngossa. Ngossa faisait les litiges, si ce n'est pas Fleur qui venait à la rescousse. Même 100 € Ngossa ne pouvait pas avoir. C'est Fleur qui faisait les fundraising pour avoir quelque chose pour remettre en Ngossa. Ils ont tous, donc depuis 3 ans qu'ils ont fait la paix, tous ces gens-là ont fui Ngossa. Ngossa était déjà sur la toile comme si elle n'avait plus personne, comme si elle n'avait plus de team, comme si elle vivait qu'au départ. Donc c'est Fleur de lui qui lui permet de vivre. Alors que tous ses fans refusaient la paix entre elle et Fleur. Donc ils l'ont lâché entre les mains de Fleur. Ils se sont écartés de Ngossa. Dès que les haineux là ont vu que la guerre a repris, parce qu'on va se dire la vérité, même si officiellement ils font semblant comme si tout va bien, tout ne va pas bien. C'est clair que entre eux là, l'igname est coupé, c'est clair. Dès que tous les haineux là ont vu que ça ne va plus entre Fleur et Ngossa, que la guerre qu'ils voulaient là est revenue. Tous les fans de Ngossap qui avaient lâché Ngossap sont revenus encore parce ils aiment quand il y a la division. Donc, tous ceux qui ont le mal de Fleur, ils se sont encore ralliés derrière Ngossap. C'est grave, hein? C'est grave ce qu'on vit là, hein? Je dis tous ceux qui avaient le mal de Fleur, tous ceux qui ont la haine de Fleur se sont ralliés derrière Ngossap. Jusqu'à aujourd'hui, mais Ngossa va reconstituer sa team. À cause de quoi la haine? À cause de la haine. Vous avez vu que tous ceux qui se sont ralliés à Ngossa maintenant, c'est les ennemis de Fleur. C'est les ennemis de Fleur. Dès qu'ils ont vu que la haine, que la guerre a repris entre Ngossa et Fleur, ils sont ressortis de leur trou. Alors que Ngossa n'avait plus de team sur Facebook quand elle était avec Fleur. Elle n'avait plus de team sur Facebook. Ngossa était fini comme une bougie. Tout le monde avait lâché Ngossa. Elle vivait seulement aux dépens des abeilles. Maintenant que la guerre est déclenchée, que Ngossa s'est déconnecté de Fleur, tous ceux qui étaient derrière elle sont revenus. On ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont en train de sortir de partout. Elle a reconstitué sa team à
cause de quoi? De sa séparation, sa séparation avec Flo. Donc la team de Ngossap, c'est les haineux qui ne veulent pas la paix. La team de Ngossap, c'est ceux-là qui ont la haine de Flo sur Facebook. Que dès que quelqu'un, une blogueuse insulte Flo, pam, en même temps, il se rallie à elle. Depuis qu'on a dit qu'on a dit que la paix est bien, on dépose les armes. On a aussi perdu beaucoup de followers. On a aussi eu beaucoup encore. On a perdu beaucoup. Mais si on déclare maintenant là, que la guerre reprend. Si même on live là que la guerre reprend, je commence encore à insulter Flo. Vous allez voir. Tous les haineux là vont se rabattre. Les mêmes haineux qui sont chez Ngossap, ils vont se rabattre encore derrière moi. Les mêmes haineux. Ceux qui ne veulent pas la paix. Vous avez vu que ils ont cotisé hier. C'était un challenge hier. Ils ont cotisé hier. C'était pour eux là, il fallait relever le défi et narguer Flo. Les mêmes gens que quand elle est partie, qu'elle était alliée avec Flo et cela, ils disaient que oh, elle vole l'argent des orphelins, elle mange l'argent des orphelins, elle fait ceci. Pour que la séparation entre Flo et Ngossap soit effective, les gars sont allés, les haineux là sont allés faire boucler derrière Ngossap. Et ils cotisent pour donner les garanties à Ngossap que tant qu'elle est séparée avec Flo, elle ne va manquer de rien. Vous voyez un peu la stratégie. Vous voyez la stratégie de combat, non? Ngossap avait perdu toute sa team quand elle s'est ralliée à Flo. Elle n'avait plus de team. Mais dès que officiellement c'est visible qu'il y a frissure entre les deux, vous avez vu que tous les haineux là, tous ceux qui ont eu haine pour Flo sont rentrés se rallier à Ngossap. Ils sont rentrés se rallier à Ngossap. Et c'est les mêmes haineux qui étaient avec nous, hein, quand on était en guerre. C'est la même bande, les mêmes haineux là, c'est la même bande qui était avec nous. Bonjour Patricia de Toulouse. Donc c'est une bande de haineux. C'est une bande de haineux qui veulent prouver à Ngossap que tant que tu ne peux pas te rallier avec elle, tu seras abandonné à toi-même. Mais dès que tu te sépares avec elle, là, nous, on va tout te donner, on sera avec toi. C'est une bande de haineux, une bande bien précise qui sont en train de faire ce travail-là. Ceux qui ont le macabre de Flo. Et ça doit interpeller Flo. Hein. Donc, Flo doit savoir qu'elle a les ennemis. Hein. Elle a aussi beaucoup de gens qui l'aiment. Voilà. Voilà. Sanchez, merci pour ton commentaire. Voilà, vous avez vu, non? Ils sont en train de soulever ceux-là qui avaient fui Ngossap, toute sa team qu'il avait fui parce que les gens qui soutiennent Compression, c'est ceux qui ont de la haine profonde pour Fleur de Lys. Ce n'est pas des gens, des fanatiques. Moi, j'ai les fans. Moi, j'ai les fans. Les gens qui m'aiment dans la vie réelle. Ah, ah. J'ai les fans, hein. Et mes fans, ce n'est pas les nyama. J'ai les fans. Mes fans, ce n'est pas ceux qui commentent beaucoup sur Facebook. Mais ils sont en offre. Il y a beaucoup de fans. Les responsables qui ne sont pas là pour commenter sur Facebook, mais qui suivent les lives.
J'ai trop de fans. Et que tout se passe que dans les WhatsApp. J'ai beaucoup de fans. Mes fans, ce n'est pas ceux qui ont la haine pour Flo. Mes fans ne sont pas ceux qui ont la haine pour Compressor, non. Mes fans, c'est ceux qui aiment ma personne, moi, Dorcas. Qui aiment mes lives, qui aiment mes parodies de live. Voilà mes fans. Ils ne sont pas derrière moi parce qu'ils détestent Flo. Parce que j'ai dit que oui, je dépose les armes contre Flo, je n'accepte plus, moi, la guerre de Flo. Mais beaucoup sont avec moi et beaucoup m'ont dit que, Mamie Ton, est-ce que la haine même donne quelque chose? Vraiment, nous, on n'aimait même pas quand tu clashais. Mes vrais fans n'aiment pas le clash. Parce que la majorité de mes fans, c'est les gens qui vivent aux États-Unis. Les femmes mariées, les register nurses, les pharmaciennes. La majorité de mes fans, c'est ceux qui vivent aux États-Unis. Ceux qui m'aiment d'abord aiment parce que je vis aux États-Unis. Ceux qui m'aiment parce que je fais des lives qui les font rire parce qu'elles stressent beaucoup. C'est des femmes qui travaillent énormément aux États-Unis. Et quand elles ont un bout de temps comme ça, d'autres travaillent avec les écouteurs pour écouter mes lives. Ça les permet de continuer la journée dans la tranquillité. Ils aiment mes parodies. Les parodies que je fais dans mes lives qui font tellement rire. Voilà mes fans. Mes fans, ce n'est pas, ils n'ont pas de contentieux avec Flo, ils n'ont pas de contentieux avec Compression. Non. Non. Donc, ce n'est pas une team comme la team des abeilles et la tête cassée. Que non, non, je déteste Flore. Et de l'autre côté, oh, Compressor, je déteste Compressor. Et maintenant, quand ils ont fait la paix entre Flore et Compressor, certains ont adhéré à la paix, mais la team de Compressor n'a pas adhéré à cette paix. C'est les abeilles qui ont adhéré à la paix entre Flore et Compressor. Donc, du coup, c'est les abeilles qui soutenaient Compressor. Toute la team de Compressor l'avait lâché. Parce que ceux qui soutenaient Compressor, c'est ceux qui avaient une haine profonde pour Flore de Lys. C'est ceux qui avaient une haine viscérale pour Flore de Lys. C'est ceux qui avaient des contentieux avec Flore de Lys. Peut-être à cause des positions que Flore a prises avant. Parce que Flo est en train de se refaire une santé financière, mais son passé, elle a un passé qu'elle-même. Donc, ce sont ces gens-là qui ne veulent pas accepter le fait que Flo est en train de relaver son image, que Flo veut passer à autre chose, que Flo est en train de dire que non, elle est fatiguée de tout ce qu'elle a fait avant et elle veut faire des choses, elle veut s'améliorer en fait. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent que la haine là doit que rester. Ils ne veulent pas. C'est eux là comme ça là qui se sont encore. Kiki Chanel, Laurie est bien, non, ma chère. Voilà. Donc, c'est important que je vienne vous éclaircir. C'est important. Et je vais refaire un live dans la journée à visage découvert, là où je vais bien expliquer que chacun comprenne ce qui est en train de se passer. Je veux bien expliquer ça. Et quand je vais expliquer, vous-même, vous allez voir que ce que je vous dis là, c'est vrai. Parce que j'aime que quand j'explique, parce que tu peux expliquer, tu n'obliges pas les gens à accepter ce que tu dis, mais les arguments que tu donnes, les exemples que tu donnes, quand chacun reste, il étudie, il analyse, au moins à 70%, les gens peuvent dire que oui, ce que la dame s'y dit quand même, il y a un peu de vérité dedans. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 100 étoiles. Merci. Envoyez-moi les étoiles. La publicité passe, mes gens. Dites-moi un peu pardon. Mes gens, la publicité passe. Hein? Pardon, écrivez-moi alors. Hein, mes gens. Ah bon, hein, Kéké Chanel. Merci, maman.
Donc, c'est un peu ça, hein, mes gens, ce qui est en train de se passer là. Hmm. Il y a les non, il y a les oui, il y a les non, il y a les oui. Finalement, on ne sait pas. Vous voyez que, vous voyez que c'est ça, hein, c'est ça. C'est un groupe de haineux. C'est pas, c'est un groupe de haineux. C'est le camp, les deux camps qui s'opposent encore maintenant. Donc, ils vont redevenir encore comme il y a de cela 5 ans, quand ils se clashaient là, qu'il y avait deux camps. Le camp de compression et le camp des abeilles. Ça va reprendre. Parce que tous les haineux là sont encore rentrés derrière compresseur. Vous avez vu, Sandra Mimbang, elle est assise là-bas au premier banc. Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu, non? Sandra Mimbang. Sandra Mimbang est là-bas avec ses grosses fesses. Elle est partie poser ses grosses fesses du Congo, ça là-bas. Elle est assise là-bas. Pardon, si vous recevez les pubs, dites-moi si la pub passe. Dites-moi si ça passe. Sandra Mimbang, elle est partie poser ses grosses fesses de haine là-bas. Elle va vociférer ça. Vous savez que voilà l'une des haineuses, la Sandra Mimbang. Elle était avec Compression, elle avait abandonné Compression. Quand Compression a fait la réconciliation avec, euh, 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 avec Flo, elle est venue entrer derrière moi quand moi je clashais Flo. Elle est venue entrer derrière moi. Hé, hé, Sandra Mimbang est là-bas qu'au premier banc. Sandra Mimbang est là-bas qu'au premier banc, maman. Elle est en train de verser son venin là-bas, grave. Elle est en train de touquer les esprits de Compression. Elle est en train de promettre le palais de Toudji. Maman, vous avez vu, non, elle était derrière moi avec Lolo. Depuis on a dit qu'on dépose les armes, il n'y a plus les. euh, euh, merci au Grande Royale. Merci Géraldine. Merci Sita Odontol. Merci à tout le monde. Depuis qu'on a dit que maman, on dépose d'abord un peu les armes. Nous, on est maman, moi, j'étais fatiguée des clashs. Je suis moi venue à Facebook avec mon beau visage comme ça là. Mon beau visage de petite fille. Le clash de Facebook on fait. On m'a donné 65 ans comme la blague. Et les 65 ans là, ça a joué sur moi dans la vie réelle. Ça a joué sur moi jusqu'à quand il faisait les lives. J'étais vraiment comme une mère de 65 ans. Le clash n'est pas bien. Facebook, c'est le temple du diable, hein. C'est un mauvais truc, Facebook, que vous voyez là. C'est un mauvais truc. Surtout si tu viens à Facebook, tu fais encore dans le mal, c'est grave. C'est un mauvais truc, hein. Ha. T'es levé chaque jour, mettez la caméra pour insulter les gens, maman. C'est des conneries. Et puis, tu te colles même les étiquettes qui n'ont même pas de sens. Qui n'ont même pas de sens. Hein? Moi, voilà, est-ce que je suis en train de clasher? Mais je suis à près de 300 personnes connectées. Est-ce que je clash? Je ne clash pas. Hein? Sada Mimbang, elle est là-bas qu'au premier banc. Elle m'a fui avec Lolo. Quand je clashais Flo, hey, ma copine, Marco, maman. Je ne sais pas pourquoi la fille aime se nourrir de la haine comme ça, là. Partout là où il y a la haine, la fille est assise là-bas, bien. Je ne comprends pas, moi, pourquoi cette fille se nourrit avec autant de haine. Elle aime seulement là où on crie, on crie, on crie. Là aussi, elle dit maintenant qu'elle commence à insulter Flo. Vous allez la voir, elle va venir s'asseoir dans mes lives. Hé, Marco, c'est comme ça que j'aime. J'aime quand tu es que comme ça, Marco. Moi, je ne sais pas quel est son problème pour la pousser à avoir autant de haine en elle. C'est vrai que Flo
n'est pas une sainte. Qui est sainte sur Facebook? Hein? Nous tous, on a fait le sale. On a tous fait le sale, non? Même si moi, je n'ai jamais insulté Maman Anna directement, mais j'ai été allié à ceux qui insultaient Maman Anna. C'est ça, non? Nous tous, on a fait le sale. Même si de ma propre bouche, je n'ai jamais insulté sa maman. Mais par contre, elle insultait ma mère. Mais j'étais aussi allié à ceux qui clashaient sa mère. Donc, si on dit qu'on passe à autre chose, on passe à autre chose. On insulte ma mère, et ça fait que ma mère va revenir à la vie. La maman de Truye est morte, elle repose, elle là-bas en Nanga. La haine est profonde, hein, mes gens. La haine est profonde. Faites attention. En tout cas, président Mota dit que la paix est bien. Moi, mais j'ai causé avec président mon nom. Moi, mais j'ai causé avec président. Mon président m'a dit même que la paix est bien. Il m'a dit ça. Que lui-même était fatigué de toutes ces haines-là. Il m'a dit qu'il était fatigué que quand il entrait dans une soirée, si Fleur de Olivier sort, qu'il était fatigué de tout ça. Que maintenant, là, avec la paix, même si elle entre, il ne sort plus, il va s'asseoir, il va rester là. Qu'il était arrivé à un niveau qu'il ne pouvait pas être dans une même salle avec Flore. Que quand Flore venait, il sortait directement. Dès qu'il a le flair que Flore est là, il sortait de la salle. Donc, jusqu'à les gens connaissaient là-bas, déjà que si on doit l'inviter quelque part, si on invite Flore, c'est qu'il ne va pas venir. Donc, maintenant, avec la paix, maintenant, si Flore vient, chacun est chacun est là, chacun sera là. L'autre jour, je voulais faire un très beau décryptage par rapport à cette réconciliation, mais Facebook a eu des problèmes. Facebook a eu un bug. Facebook a eu des problèmes. Donc, du coup, le live, je n'ai pu relancer le live. Les gars me demandent de refaire ce live parce qu'ils ont leurs avis à donner par rapport à ça. Mais quand un sujet a passé longtemps, ça me motive plus. Hein. Ça me motive plus à revenir là-dessus. J'aime parler des sujets quand c'est là, quand c'est crucial. Mais quand c'est à passer là, pour moi, ça ne me motive plus. Pourtant, je voulais vraiment faire le live. Je voulais vraiment faire un beau live. Et j'avais une belle question à poser à Flo. Une très belle question. Bon, c'est aujourd'hui que Flo a dit aujourd'hui elle a annoncé son live, non? Qu'elle va annoncer le roi bébé. C'est aujourd'hui, mes gens. Oh, maman, la tête cassée. La tête cassée est là. Ils sont là, en train de dire qu'ils promettent de soulever les diamants bleus jusqu'au ciel. Oh, parle. La question qui nous taraude, vraiment, Flo, et c'est important que tu répondes à cette question quand tu vas faire ton live. La paix que tu recherches avec plaisir à mon live, c'est une paix qui englobe Jaguar Mode, où tu veux seulement la paix avec plaisir à mode et Jaguar doit être à l'écart parce que c'est très important. Parce que c'est une question aussi que Jaguar veut savoir. Jaguar veut connaître la question-là. Que tu veux la paix avec son mari seulement, ou tu veux, ou elle doit être à l'écart. C'est important. Merci Kiki Chanel. Merci maman. La personne qui a le faux profil de, si c'est Yacouba Trambela, toi, me dis que le président Moud va te bloquer, non? Que si tu es même bloqué, peut-être il va même plus jamais te débloquer dans sa page. C'est ça. Par exemple, moi, j'ai dit qu'il fait la paix avec que je dépose les armes. Tous ceux qui avaient encore mon profil, là où on m'avait caricaturé, là, moi, je n'ai pas débloqué ces gens-là. Hein. Je n'ai pas débloqué ces gens-là. C'est ça.
Même ceux qui, je n'ai pas, même ceux que je n'avais pas bloqué, j'ai bloqué encore. Donc, toi qui as le profil de Yacouba Tremblay là, pour ton bien, il faut enlever ça. Sinon, tu ne vas plus, tu seras double bloqué. Il faut inscrire à manger au cours de français. Non, elle va organiser le bois de mettre la voix à côté. Ah, même qu'elle pose la question à son mari. Maman, c'est important, hein, Flo, il faut venir nous dire, maman. Parce que depuis là, tu parles seulement de plaisir amour, plaisir amour. Tu ne parles pas de couple amour, tu parles de plaisir amour. Jago veut savoir si tu veux reconquérir son mari ou tu veux la paix avec le couple. Moi-même, je veux savoir. Moi-même, je veux savoir parce que moi-même, j'ai parlé avec Jaguar. Je veux savoir la paix là. Hein. Tu veux la paix avec son mari ou tu veux la paix avec le couple? Parce que si Jaguar ne donne pas son approbation, son mari ne va pas, accepter. Hein. Oui. Parce que c'est important. C'est comme si, quand tu dis que tu veux la paix avec le président Amo, tu méprises un peu la femme et elle se sent, et aucune femme ne va accepter ça. Nous sommes tous les femmes. Moi-même, je suis une femme. Quelqu'un ne peut pas faire les amitiés avec mon mari et me mettre à l'écart. Jamais de la vie. L'amitié ne peut pas. Hey! Je me dis que pardon. Mon mari est qui? Tu veux faire l'amitié avec mon mari, moi-même, tu me mets à l'écart. Donc, c'est important. Quand tu vas faire ton live aujourd'hui, Flore de Lys, les fans de Flore, là, allez lui dire que elle doit expliquer la partie là, parce que la question que je pose là, beaucoup de gens veulent savoir. Si elle veut la paix avec le mari seulement, ou elle doit passer par la femme pour conquérir le mari. C'est important. Je crois que la première personne que Flore devait demander, devait d'abord se rapprocher, c'était la femme Jaguar. Et c'est la femme qui devait aller parler à son mari. Tu ne peux pas venir directement, mon expert, mon expert, mon expert. Et sa femme alors, c'est, Président Mon n'est jamais venu sur Facebook en tant que seul. Il est venu en tant que couple. Donc, il est de paix avec sa femme. Il marche avec sa femme. Il fait tout avec sa femme. Donc, si tu veux être bien avec le président Amon, tu dois être bien avec le couple. Tu dois être bien avec le couple et non avec une personne. Tu dois être bien avec le couple. Vous avez vu, non? Ouais, personne m'envoie les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, non, mais j'en parle. Envoyez-moi les étoiles. Ouais, comment vous donne les avant-premiers comme ça, là. Merci, oh, Didi. Merci. Moi, t'as dit de sa femme. Moi, je vous dis, je ne veux pas que ce soit comme si j'avais l'impression que son mari l'a seulement convaincu que non, chérie, laissons. Chérie, laissons. Moi, j'interpelle Flo de donner la place de Jaguar. De faire un live là où elle s'adresse à Jaguar et non au mari. Parce que la paix doit d'abord commencer qu'avec Jaguar. Parce que c'est Jaguar qui a son enfant. Tu dis que tu vas faire le voir bébé. Et tu t'adresses au mari. Tu laisses la maman même qui a accouché le bébé que tu veux faire le voir. Moi, je préfère. C'est un conseil. C'est vrai que Flore, tu as le droit de faire tes lives comme tu veux. Mais si moi, je veux t'apporter un conseil, moi, je vais te dire que pour vraiment, si tu veux bien faire, ok, adresse-toi plus à la femme. Adresse-toi plus à la femme. Parce que la femme se sent un peu délaissée dans ça. Hein. Moi, je parle parce que moi, j'ai causé avec Jaguar. Elle m'a dit, Mado. J'ai dit oui, Jaguar. Elle me dit que la paix, si ce n'est qu'avec mon mari. Hein. J'ai l'impression que je ne suis pas impliquée là-dedans. J'ai dit, voici les mots que j'ai dit à Jaguar. Jaguar, je n'avais pas vu ça dans ce sens. Tu as raison, ma soeur.
Quand moi j'ai vu la paix, j'ai seulement la main tendue, j'ai dit que non, la paix est bien, il faut faire la paix. Mais tu attires mon attention sur quelque chose de très pertinent, Jaguar. J'ai dit ça à Jaguar. Je suis en live là, en train de faire un live. Ce n'est pas comme si j'étais dans la chambre. J'ai dit à Jaguar que c'est très pertinent ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire là. Et vraiment, il faut qu'elle éclaircisse. Parce que moi-même, je suis une femme mariée, je ne peux jamais accepter que quelqu'un va venir être ami à mon mari et elle me délaisse derrière. Non, moi, je ne peux pas accepter. Donc, elle doit venir expliquer la paix qu'elle veut là. Ça va être une paix sans Jaguar, où elle veut rester réconcilier rien qu'avec le président Amour. Et Jaguar doit être derrière. Parce que depuis qu'elle parle là, que la paix, la paix, la paix, elle n'a pas, elle parle rien que de son père. Elle ne parle pas de la femme de son père. Donc, moi, je suis intéressé de savoir avec qui elle veut vraiment faire la paix. Et c'est avec le couple que tu veux faire la paix ou tu veux faire la paix rien qu'avec le mari. Vraiment, si c'est rien qu'avec le mari, ça ne peut pas. Ça ne va pas donner. Aucune femme au monde ne va accepter ça. Aucune femme au monde ne va accepter que tu viens faire la paix avec son mari et elle-même, elle est délaissée. Ouais, Flo, c'est comment non, maman? Ouais, maman, je parle seulement, c'est lire les commentaires, maman. C'est pas un moment qu'elle lance les yeux sur les commentaires. Pardon, ne vous fâchez pas. Moi, je ne. C'est pas un moment. Vous savez que comme je suis dans le noir, quand tu regardes l'écran, ça fait mal aux yeux. Vous-même, vous savez, non? Que ce n'est pas bien de regarder son téléphone quand tu es dans le noir. Tu abîmes tes yeux. Tu fragilises tes yeux. Vous voyez, non? C'est pourquoi je ne lis pas beaucoup les commentaires de peur d'abîmer mes yeux. Donc, je veux pas. Donc, quand go officiel, ce soir, Dieu n'a pas eu la réponse à toutes les questions. Oui, Yacouba tremblait, c'est ça que je suis en train de dire, que je donne aussi ma part les idées, non? Que si elle n'avait pas prévu, si elle n'avait pas mis au menu peut-être de parler de ça, c'est quand on parle là comme ça qu'elle-même va prendre une note, elle va savoir comment elle va bien agencer son live, elle va bien organiser, parce que nul n'a le monopole du savoir. Donc c'est quand on parle comme ça là que on attire l'attention des uns et des autres. C'est quand on parle comme ça là que peut-être elle va voir que non, elle partait dans un sens, maintenant elle va peut-être rectifier le tir. Et c'est important pour que Jaguar aussi essaie de comprendre vraiment le fond du cœur de Flo. C'est très important. Mm. Maman, n'est-ce pas, nous serons là. On sera dans l'eau. C'est à quelle heure même? Ouais, je vais aller. J'ai levé le corps aujourd'hui. Hein. J'ai ma coépouse là, la femme du petit frère de mon mari, celui qui suit mon mari directement. Sa petite sœur est morte, donc il a levé le corps. Je vais passer la journée là-bas aujourd'hui. Je serai à la veillée également. Je vais me dire que mes lèvres, mes jambes, ils sont encore couchés. Et maman, mes jambes, les coupures d'électricité font que parfois on lance le matelas au sol pour dormir, mes jambes. Les coupures, la chaleur de doigt là. Parfois on est obligé de lancer le matelas au sol pour dormir parce que la chaleur ne donne pas. Je vous jure. Hey, au Cameroun, c'est qu'on a ridiculisé les gens. On avait quoi avant, oh? On avait quoi avant, oh? La Sodé Coton est passée où? La Sinec est passée où? La Sonello est passée où? On avait quoi avant, oh? On avait les bonnes fontaines. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On avait quoi avant, oh? On avait quoi avant, oh? Où est passé la Sonara? Où est passé Camrail? Les droits d'auteur dans l'eau. On avait quoi avant, oh? On avait quoi avant, oh? On avait quoi avant, oh? On avait les puits creusés par les Allemands. On avait quoi avant, oh? On achetait le riz à 15 francs la boîte. On avait quoi avant, oh? On avait quoi avant, oh? Le litre de pétrole était 70 francs. On avait quoi avant, oh?
On avait quoi avant? La boîte d'arachide était 30 francs. On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait les bons livres. On avait Mamadou et Bineta. On avait Calcul quotidien. On avait mon livre unique de français. Aujourd'hui, les enfants, les yougou. Aujourd'hui, c'est devenu le business. On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait des bons professeurs qui enseignaient des bonnes choses. On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait des maîtres qui nous apprenaient à dessiner, à écrire. On avait les leçons d'écriture. Aujourd'hui, c'est porté disparu. On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait nos forêts. Aujourd'hui, tout est abattu. On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait quoi avant? On avait les bons maris. Aujourd'hui, on a les Rambo qui nous tabassent dans les maisons. D'autres nous repassent même dans les maisons. On avait quoi avant? Ouais, Seigneur, citez ce qu'on avait avant. Citez ce qu'on avait avant, mes gens. Ouais, citez, pardon. Citez. Ouais, Seigneur. Citez ce qu'on avait avant. Oh. Ouais, Adama. On avait quoi avant? Oh. Hey! Maman, 2024 là, non? 2025 là. Allez vous inscrire sur les listes électorales. L'opposition, là, vous qui êtes là en train de dormir, là, c'est pour venir pleurer après. Que oh, les pleurs de Mbolé. Attendre que les gens partent marcher dans les rues. Avec vous là. Maintenant là, verser les gens dehors qui font du porte-à-porte pour sensibiliser les gens d'aller s'inscrire dans les listes électorales. C'est ça que vous devez faire maintenant. Vous êtes dans les maisons à verser vos mimbans au sol, à Mougou, vos femmes. Hein? Après, c'est pour venir touquer l'esprit des gens qu'on doit aller marcher dehors avec vous. Qu'on doit aller marcher. On doit aller marcher dehors avec vous. C'est maintenant ou jamais. Hein? Vous croyez que pendant que vous êtes chez vous en train de parler sur Facebook, en train de faire les conférences dans les télévisions, en train de parler beaucoup sur les tableaux, les plateaux de télé là, je crois que vous gagnerez mieux en descendant dans la rue, faire le porte-à-porte, encourager les Camerounais à aller s'inscrire massivement dans les listes électorales. Créer les points de sensibilisation un peu dans les coins des marchés, dans les villes, dans les quartiers populaires. Hein? Mais si vous n'avez pas l'argent, on vous a vu ici là faire les fonds, lancer les fonds raising pour le truc, non, pour le Covid. Vous pouvez encore lancer un même fonds raising. Les gens vont cotiser. On met les gens partout pour sensibiliser les gens, encourager les gens à aller s'inscrire massivement. Allez retirer les gens dans leur maison. Il y a des gens dans les maisons mais ils ne savent pas ce qui se passe. On vous a dit que c'est tout le monde qui est connecté. Au Cameroun maintenant, hein, pour avoir même la CATV, si tu n'as pas Canal Sat, hein, dès que le mois fini, on t'a coupé ce Canal Sat là, même la CATV, tu ne peux plus voir. Donc, trouver des stratégies pour de sensibilisation. Ce n'est pas quand vous avez perdu dans les élections que oh, vous avez venu crier dans les oreilles des gens que oh, on a volé nos élections. On a volé nos élections. Oh, sortez. Que vous-même, vous avez d'abord fait quoi? Vous avez d'abord fait quoi? Pour que les gens doivent sortir pour aller mourir pour vous. Vous avez d'abord fait quoi? On vous demande de vous mobiliser maintenant. Sortez. Vous faites le porte-à-porte. Faites des recrutements. Les gens vont venir. Recrutez les jeunes pour aller faire le porte-à-porte. Que chacun participe et que ce soit le patriotisme. Oui. Quand on vous appelle d'aller manger les pains sardines là-bas, vous courez vite. Quand on va dire que non, allez du porte-à-porte sensibiliser les gens, vous allez vouloir qu'on vous paye. Alors que vous partez au pain sardines, on ne vous donne rien. Vous vous asseyez sur le soleil là-bas. Donc, on ne veut pas les pleurs du monde dans nos oreilles. Voilà les stratégies qu'on vous donne.
Il y a une personne qui dit qu'Amota aussi fait beaucoup de mal en s'associant aux ennemis. Mais c'était la guerre, non, maman? C'était les stratégies de guerre, non? Aujourd'hui, on a dit qu'on dépose les armes, non? Est-ce qu'on est encore là pour voir le passé, que qui a fait que, qui n'a pas fait que? Chacun c'était des stratégies de guerre. Même si Amon lui-même n'a pas parlé directement, mais il avait les alliés qui ont fait le sale aussi à Flore, hein. Est-ce que, si on veut revenir là-dessus, hein, si on veut revenir pour voir que qui a dit que, qui a fait que, qui n'a pas fait que, on ne va pas s'en sortir. La paix là ne sera pas effective. Vous avez vu, non? Dès que j'ai commencé à parler de la sensibilisation, les gens se sont déconnectés. Les gens, les Camerounais sont accros au Congo, ça. Les Camerounais sont accros au Congo, ça. Tout à l'heure, là, on était à presque 300 personnes connectées. Dès que j'ai commencé la sensibilisation, que dites à l'opposition qu'ils doivent trouver les stratégies pour aller, pour encourager les Camerounais à aller s'inscrire massivement. Vous avez vu, non, les gens ont commencé à se déconnecter. Non, ils veulent seulement qu'on vienne parler de Amour, on vient parler de Flore. Donc, si je continue le Congo, ça là, comme ça, vous allez voir, il devait monter jusqu'à 500 personnes connectées. Les Camerounais ont un sérieux problème, hein. Hein? Les Camerounais ont un sérieux problème, hein, mes gens. Ça, c'est grave, hein. On va faire comment pour retirer les Camerounais dans ça, hein? C'est grave, hein, mes gens. Les Camerounais ont un sérieux problème, hein. La haine est pour... Mais les Camerounais sont zombifiés à un niveau avancé, hein. Ils sont plongés dans l'alcool et le Congo, ça. Le niassement au Cameroun. Tu touches les trois trucs là, ce que tu demandes de la Troisième Guerre mondiale. L'alcool, les femmes et le Congo, ça. Ha! Maman, je vous laisse alors. Vous aimez le Congo, ça, non? Restez avec votre Congo, ça. Je suis fatigué, moi. Hey! Maman, on va faire le Congo, ça, et nos enfants sont en train de mourir au Cameroun, maman. Le Cameroun est en train de collapser tous les jours. On doit faire le Congo, ça, mais on pense aussi à l'essentiel, non? Est-ce que c'est le Congo ça qui va venir changer ce Cameroun? On pleure tous les jours. Les Benguis pleurent. Je suis même au Cameroun ici, là. Les gens ne voient même pas que je suis au Cameroun, hein, maman. On ne fait que m'appeler, oh, vraiment, fais comme ça, aide-moi. Oh, moi, monsieur au Cameroun, je suis en train de choquer la galère du Cameroun. Mais les gens ne font que dire que non, je dois aussi les help. Je prends où pour vous help? Vous ne voyez pas comment moi, je tacle seulement mes followers sur Facebook, pardon, envoyez-moi les étoiles, c'est chaud au pays. Donc, je tacle comme ça. Maman, moi aussi, je donne, hein, maman. Même si c'est 15 000. Quand quelqu'un aussi appelle, s'il peut, il donne. Si je n'ai pas, il va dire que maman, je n'ai pas. Je vais faire comment? Moi, mes choco, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud seulement. Et quand je suis aux États-Unis, que c'est que, qu'elle m'assoit comme ça, au moins, c'est quelque chose entre. Oui. Mais si je n'ai rien, je fais comment? Hein? Moi, mais j'ai fatigué, non, mais gens. Bon, voilà, j'ai fait le live, c'est 1 heure. On m'a donné 100 étoiles. 100 étoiles, c'est quoi? $1. $1, c'est quoi? Peut-être $1, c'est combien? 500 francs. Maintenant, moi, je vais vous donner combien dans 500? Je vous donne 100 francs. 100 francs, moi, je reste avec combien? Mhm. C'est ça. En tout cas, hein, on ne peut pas accuser quelqu'un. Moi, je ne suis pas moi là pour dire que tel a fait plus que tel. Jamais. Maman, on a fait le sale. On a fait le sale. Mm. Poser à moto aussi avec du répondant, hein. Paddy à Sanga. Je n'ai pas vu Paddy. Paddy, renvoie ta demande. Je n'ai pas vu que tu étais là, Paddy. Paddy, je n'ai pas vu, hein. Renvoie ta demande. Comme je ne regardais même pas, moi, là. Paddy est toujours dans mes lives à la fenêtre. Il est toujours. Quand il fait le Japa, Paddy ne passe pas. Mais dès qu'il parle le Japa, pam, Paddy passe. Paddy, vous êtes de l'opposition. Trouvez les solutions. Comment vous allez trouver des solutions, comment vous allez mettre les gens dans toutes les rues pour sensibiliser, vous allez faire le porte-à-porte. Vous ne pouvez pas faire la campagne de cette année sans faire le porte-à-porte. Le RDP s'est fait le porte-à-porte, hein.
Hey, ma belle-mère, la mère de mon mari, maman, la mère, là, Dieu merci qu'elle a voyagé, elle n'est plus au Cameroun. La mère, là, en 2018, maman, elle partait sur, pendant que les gens dorment la nuit, maman, la mère, là, c'est une fan supportrice du père. Il dit que la mère, là, supporte le papa Paul jusqu'à. Elle se levait la nuit, et la mère, là, ma belle-mère, là. Pendant que les gens dorment, elle pas mettre les tracts du RDPC, de Paul, sur les portes des gens, les gens dans son quartier. Le quartier se lève le matin, maman, tout le monde est RDPC. Obligé, forcé. C'est ce que la mère la faisait, ma belle-mère. Une femme supportrice de Paul. Donc, vous pouvez utiliser la stratégie du RDPC aussi. Allez sensibiliser les gens. Parce qu'on est fatigué de vos pleurs dans nos oreilles après. Hein? Vos débats dans les plateaux télé qui vont faire les bas 5 ans après là. On est fatigué avec ça. Parce que moi-même, j'ai trop bavardé l'année dernière. Je suis entré en guerre même avec mes frères activistes là sur Facebook. Hein? Je suis entré en guerre avec eux. Je ne veux plus moi les cris sur Facebook, pardon. C'était tellement chaud que Calibou a pris le carburant pour aller se brûler. Pardon, on ne veut plus de ça. Hein. Trouvez les stratégies. Vous, les activistes politiques, là. Vous qui avez accès aux leaders de l'opposition, là, à tous les leaders de l'opposition, là. Trouvez les stratégies. Les Bakaba Libi, les Joshua Oshi, les professeur Maurice Kamto. Trouvez les stratégies dès maintenant. En faisant quoi? En allant positionner, en faisant du porte-à-porte. Voilà une bonne stratégie que je suis en train de vous donner. Faites le porte-à-porte à partir de maintenant. Il n'y a pas l'argent. Faites-les que chaque parti politique de l'opposition fait des fonds raising. L'argent là va permettre de financer ceux qui vont faire le porte-à-porte pour aller demander, pour aller sensibiliser les Camerounais. Vous êtes là comme ça, les Camerounais n'ont pas de carte d'élection, hein, d'électeur. Hein. Non, c'est important qu'on vous dise ça. Vous êtes assis comme ça, les Camerounais n'ont pas de carte. Hein. Et les qui vont voter. Tout le RDPC ont les cartes. Hein. Ceux qui ont le pouvoir, même s'ils vont sortir les cartes d'entrée donner à leurs gens. Hein. Trouvez les stratégies. Voilà les stratégies que moi je suis en train de vous donner là. Trouvez les stratégies. Hein. Trouvez les stratégies pour encourager les gens à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Trouvez les stratégies. Ne restez pas à la maison et puis demain c'est des pleurs. Après c'est les pleurs du mbolet demain. Les enfants des gens se retrouvent dans les prisons. Trouvez les stratégies. La première stratégie, trouvez comment tous vos militants vont avoir les cartes d'électeurs. Allez touquer l'esprit des gens. Dans les maisons, ils doivent sortir. Allez, même s'il faut aller chanter, il y avait quoi avant? Prenez ça comme votre slogan. Parce que c'est une chanson qui touche l'esprit. Moi-même, Richard Bona a touché mon esprit. Hein. Non, Richard Bona a touché mon esprit que moi-même, je suis là maintenant. Là, non. Moi, je veux le changement. Il a touché mon esprit grave. Son morceau là, vraiment, on chante ça, mais c'est les larmes qui coulent. C'est les larmes qui coulent. Le morceau de Richard Bona, c'est comme le téléphone de nos maris, que quand tu regardes, les larmes coulent seules. Donc, allez, hein, trouvez les stratégies, vous les activistes là. Voilà les stratégies que je suis en train de donner. S'il n'y a pas l'argent, au lieu de faire les fundraising, pour donner au Waka là-bas pour qu'il m'a fait les fundraising, que vous allez soutenir ceux qui sont sur le territoire et qui vont faire le porte-à-porte pour aller toucher l'esprit des gens. Même s'il faut chanter la chanson de Richard Bonaleur, si moi je suis d'accord. Le pays a touché le fond, dis donc. Ce pays a touché le fond. Moi-même qui suis aussi au pays, je suis en train de toucher ça du doigt. Je suis en train de vivre ça. On fait les 3 jours sans lumière. Moi, voici une Américaine. Une Américaine de mon état. J'ai lancé le matelas au sol pour dormir sur ça. Tellement il fait chaud. Tu vois, quand tu couches au lit, hein, je suis obligé de dire à mon mari que, gars,
portes le matériel, là, tu nous mets ça au sol, là où l'air passe un peu là, pour qu'on puisse dormir un peu. Ce pays a touché le fond, dis donc. Ça a touché le fond. Ce pays a touché le fond. On a la lumière aujourd'hui, demain on n'a pas la lumière. On a la lumière, c'est devenu la danse du ping-pong. Et Noé fonctionne au Cameroun et les Camerounais sont en chômage. Ils partent même, et Noé fait même overtime. Ils dorment même au travail, même 3 jours avant de revenir. Avec ça, vous croyez que quoi? Que les gens ne vont pas se radicaliser? Non, moi-même maintenant, je veux le changement. Je veux le changement, dis donc. Parce que quand on est en Bengala, on ne connaît pas les réalités du pays, mais il faut venir toucher du doigt pour comprendre. Ceux qui sont ici là ne comprennent plus parce que ils ont tellement souffert que c'est devenu une norme. Mais nous, les Benguis là, nous qui avons fait les avions, une comme moi, citoyenne américaine qui vit aux États-Unis, j'ai fait plus de 15 ans dans ce pays, je ne connais pas ce qu'on appelle coupure. On nous a coupé une seule fois, c'était en 2000. C'était en quelle année qu'on nous a coupé? 2020. Qu'on avait coupé la lumière, ça a fait une journée et demie ou 2 jours. Il y avait eu il y avait eu le climat avait surpris, donc il y avait une tempête, pas la tempête, donc il avait neigé dans ma ville, parce que dans ma ville à la base ça ne neige pas, ok, et la ville a été construite en fonction du climat. Les états là où il neige, les câbles qu'on utilise, les câbles électriques, le matériel qu'on utilise, c'est adéquat à la ville, c'est adéquat pour protéger les câbles contre la neige. Or, il a neigé dans ma ville en 2020. Et la ville n'était pas programmée pour la neige. Ça a congelé tous les câbles, ça a causé des dégâts énormes que on n'a pas eu la lumière ni l'eau pendant près d'une journée et demie à 2 jours. C'était la première fois. Ce n'était pas une panne qu'on va dire que c'est l'électricité qui a coupé, non. C'était les intempéries. Ok. Au sortir de là, on a dédommagé tout le monde. Tu restais à la maison comme ça. Le chèque venait te trouver à la maison. On envoyait le chèque aux gens. On dédommageait. Mais au Cameroun, ici, là, on coupe 3 jours, les gens jettent les nourritures, ça ne part nulle part. Non, pardon, non, non, non. Pourquoi on doit vivre comme ça avec toutes les ressources qu'on a là? Pourquoi on ne peut pas aussi être comme les pays des Blancs? Pourquoi, au nom de quoi les Africains doivent misérer comme ça là? La mère de Bogo Sandigue, maman, on a tchouqué l'esprit de ton chat hier. Maman, voilà mon allié hier. J'ai walk avec la mère de Bogo hier. On a tchouqué l'esprit de ton chat. Elle est venue finir avec Mbukina. On a allumé on a allumé le feu sur la tête de Mbukina hier. Mbukina a lu hier. La mère de Bogo, c'était mon allié hier. C'est avec elle qu'on a fait le sale boulot là. On est parti tchouquer l'esprit. On a tchouqué l'esprit. La mère de Bogo a cherché ton chat. On a fini avec Mbukina. Et elle va lire. On n'a pas encore fini avec elle. Les enfants de la mère ont dit qu'ils vont la piler comme le coin. Ils vont attacher Mbukina. Elle a dit qu'elle vient à Paris, non? Qu'elle fait vite, elle vient à Paris. Elle va lire le. Elle va lire le. Mais j'ai laissé me lever. Je la laissé va faire. Je dois laver les habits de mon mari. Je dois laver les habits de mon mari. Et on doit sortir. Laissez, je parle mes gens, pardon. Et les habits sales, je dois laver. Je vais laver à la main. Ici à Douala, maman, je veux faire comment ici à Douala? À Douala, je ne suis pas encore installé normalement comme à Yaoundé, comme ça là. C'est comme je vais venir aux États-Unis là que je vais revenir, que je vais bien m'installer ici à Douala. Je ne suis pas encore installé comme ça là à Douala. À Douala, je suis encore vraiment comme un jeune couple qui vient de se marier, qui se cherche encore. Donc, comme mon mari, toutes nos affaires sont à Douala maintenant là, on va chercher à s'installer. Bien, 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 parce qu'on sera trop plus à Douala. Parce que c'est Douala qui nous rapporte. Les affaires de mon mari, c'est beaucoup de ses affaires, c'est à Douala. Donc, c'est ça. Donc,
Je suis obligé, on sera obligé de venir ici à Douala tout le temps, de temps en temps. On sera obligé de venir. C'est un peu ça. Mais gens, je vous aime, non? Pardon. Les activistes, là, trouver des solutions, on veut plus les peurs de mboler. Merci, oh, la maman des beaux gosses. Merci, maman. Je dois aller laver les habits de ton beau-frère, maman. Avant qu'il commence à me toiser. Maman, je lave, mais je ne repasse pas moi, maman. Alors, repasser lui-même, il aime repasser ses habits. Moi, n'est pas moi la force, maman. N'est pas moi la force pour repasser les habits. Même pour moi, c'est lui qui repasse. Si ça ne dépend que de moi, il porte comme ça, soit avec. Il repasse, mon mari aime le repassage. Il repasse jusqu'il repasse les caleçons, maman. Il repasse, il met les caleçons par terre, il repasse. Ping, ping, ping. Maman, il repasse ses habits, si ses chaussures. Mon mari, si ses chaussures, si tu peux te mirer sur ça. Ah! Le type est malade à dépasser. Très propre, maman. C'est moi qui fais le désordre ici. Quand tu trouves ma maison désordonnée, ou ma chambre, c'est que c'est moi. Si ce n'est que mon mari, il aime l'ordre. Quand il voit un petit désordre comme ça, il va venir, il arrange tout. Il met chaque chose. Il crie d'abord sur moi, puis il arrange. Maman, c'est moi la désordonnée de la maison. Maman, elle me confesse, non? Je me confesse, moi. C'est moi la désordonnée. Oh. Heureusement que Dieu m'a donné un mari que... Oh. Dieu qui m'a donné ma part de mari, il n'est pas parfait, mais parfois, en plus de 20 ans, j'ai bagarré mon mari combien de fois? Plus de 20 ans là. Père Maximum a bagarré combien de fois? Peut-être 3 fois. Bagarre que quoi, même, il me gifle, commence à... Il attend. Oh, tu vas me tuer. C'est vous connaissez comment nous les femmes on fait, non? Oh, tu vas me tuer, c'est là. Il dit que laisse mon habit et signe sur lui que tu vas me tuer. Si tu vas... On fait le modèle, maman. Il commence à pleurer. Tu vas me tuer, c'est là. Laisse-moi. Il dit que ne te laisse pas. Une autre fois, on a chamé mes gens. Mon fils vivait encore, il devait avoir 2 ans. Maman, mon fils est en train attends, quand je vais faire la caméra, je vais vous démontrer comment, quand il y avait chamé mon enfant, avec mon mari, mon fils de 2 ans, mon garçon là. Chaque femme doit avoir sa part d'enfant, surtout le garçon. Le garçon défend sa mère. Je veux pleurer mon fils là jusqu'à... Sauf si quand mes enfants vont se marier là, que si elles accouchent un garçon, elles me donnent que maman prend, c'est pour toi. Puis je reste avec là, je vais essuyer mes larmes. Mais elles vont alors me donner, maman. Les enfants des Américains sont des États-Unis. Hé, maman. Et les gars aussi aux États-Unis, dès qu'ils connaissent que c'est son enfant, maman. Pour que l'enfant soit, il faut son autorisation. Je flatte mes enfants, hein, si elles peuvent m'accoucher, même elles me donnent avant d'aller en mariage. Maman, je vous dis la vérité. Mais vous connaissez les enfants d'aujourd'hui. Non, elle veut se marier, elle veut le père de son enfant. Allô? Carole? Hein? Oh, elle dit quoi? Elle était de moi. Et puis elle fait quoi? Elle dit que je regarde les têtes de moi. Où sont les têtes de moi là? Moi, je ne vois pas de tête de moi. Les gens, ne laissez pas laver les habits de votre beau. Hein. Pardon, le beau des beaux. On me chasse en mariage là sur une dème. C'est que va aller voir mon vieux âge ici. Maman, c'est que les abeilles vont aller me laver en vrai sur Facebook. Maman, c'est que si on me chasse maintenant, les abeilles vont faire comme s'ils n'ont pas vu. Ils vont dire que ouais, Ma Dorcas, vraiment, on est avec toi, Ma Dorcas, soutien total. Ma Dorcas, Ma Dorcas. Mais le jour que je vais fuck up, move me day. Hey! C'est là où ils vont aller porter le dossier là où ils ont déposé, ils vont ramener ça sur Facebook. Et ils vont me dire mon vrai nom. Ils vont me dire mon vrai nom au moment là. Ils vont me dire mon vrai nom. Donc, si maintenant on dit qu'on a chassé Dorcas à Maria, maman vient voir les commentaires des abeilles. Ouais, Ma Dorcas. Ouais, ça va aller, Ma Dorcas. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ma Dorcas, laisse. Dieu va te donner un autre mari. Ma Dorcas, notre Ma Dorcas national. Notre ceci, maman. Les abeilles vont me faire les éloges. Mais le jour que la guerre va reprendre, le jour que je vais fuck up,
Maman, c'est le jour là que les abeilles vont bien décrypter comment on m'avait chassé en mariage. Je vais lire leur. Marie-Thérèse Bouin. Je ne sais pas la cause de ton impolitesse. Maman, vous venez à vous insulter. Regarde, quand vous vous insultez comme ça, vous ne codez pas. Facebook va vous bloquer. Parce que Facebook a une technologie pour détecter les mauvais commentaires. Quand vous faites comme ça, la coder, Facebook va vous bloquer. On va vous dire qu'un mois, tu ne commentes plus. Ou alors tu vas vouloir entrer dans un live pour donner ton avis. Tu ne pourras pas entrer parce que Facebook t'a bloqué. Quand vous commentez, codez mes gens. Codez, ok? Bisous. Bye. Bye. Dans la journée, non, on se prend dans la journée. Bisous à vous.